Ah, c'est gâté, c'est un enseignement. On dit le prophète Eli Bada est de retour. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On n'est pas là pour accuser quelqu'un quand on n'a pas vraiment des preuves. Mais il y a des choses qui existent. Donc, je vais essayer de parler pour aider chacun de nous parce qu'on a tous des enfants. On a des enfants. On a nos enfants qui sont là, qui vont voir un artiste demain et dire, oh, vraiment, lui là, il me plaît. Je vais devenir artiste comme lui. Il y en a qui sont devenus des artistes, des chanteurs à cause d'un autre artiste. Certaines personnes sont devenues artistes, ont commencé à chanter le couplet décalé à cause de Doob Saga. D'autres, c'était à cause de, comment il s'appelle, Didier Arafat. Euh, Il y en a qui aiment le zouglou à cause d'un tel, à cause d'un tel. D'autres aiment le rap à cause d'un tel ou à cause d'un tel. Bon, donc, il y a toujours dans la musique un exemple qui pousse quelqu'un d'autre à venir, vouloir faire comme lui. Vous voyez? Donc, on a des enfants. Quand un enfant veut jouer au football, il veut ressembler à tel star du football. Quand un enfant veut être un artiste, il veut ressembler à tel artiste. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'informer, on est obligé de conseiller. Je commence ce direct en disant que je ne le fais pas contre Manadia, je ne suis pas contre Manadia, je ne fais pas contre lui. Et je ne suis pas en train de faire ce direct-là parce que je veux l'incriminer et ou le traiter de ceci ou de cela. Non, en aucun cas. Je veux ouvrir dans ce direct les yeux de beaucoup de personnes. Et je vous demande de partager massivement cette vidéo. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Et en Afrique, il y a beaucoup de difficultés financières. Ce qui fait que il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ces jeunes-là aujourd'hui sont en train de vouloir choisir la musique. Ceux qui savent jouer au football préfèrent jouer au football. Maintenant, il y a d'autres même qui sont en train de choisir les sports de combat. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, on ne peut pas en vouloir à un jeune, que ce soit même le fils d'un pasteur ou de quoi, on ne peut pas en vouloir à un jeune d'aller faire la musique, d'aller chanter le couplet décalé ou quoi, parce que peut-être que il n'a rien eu d'autre à faire, c'est dans ça il se voit pour pouvoir s'en sortir demain. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Le milieu artistique, d'ailleurs dans tous les milieux comme le football et les autres milieux, il y a, s'il vous plaît, si tu n'es pas suivi par un guide spirituel, tu es perdu. Donc il y a deux côtés. Il y a le côté des ténèbres. Soit il y a un gros féticheur. Les footballeurs que vous voyez là, certains, ils sont attachés à un grand féticheur qui fait des gris-gris pour eux. C'est pourquoi on entend parler d'eux. Il y a des gens qui jouent mieux au football qu'eux, mais on ne va jamais entendre parler de ces personnes. Vous allez voir aussi que il y en a qui sont attachés à un grand homme de Dieu, un pasteur, ou une église, ou une servante de Dieu qui prie pour eux et qui est leur soutien spirituel. Donc, dans tous ces milieux-là, que ce soit le football, milieu artistique, ou quoi que ce soit, jeune homme, que vous faites dans ce monde, il faut déjà que vous ayez une garantie spirituelle. Il faut que vous soyez sûr que la main de Dieu est sur vous, parce que c'est un milieu très dangereux.
C'est le milieu dans lequel on peut t'empoisonner facilement. C'est le milieu dans lequel on peut te tuer facilement. C'est le milieu dans lequel tu peux mourir pour qu'une autre personne ait la gloire. La plupart de ceux qui suivent les artistes, qui sont dans leur groupe, dans leur équipe, dans les voitures avec eux, tout ça, certains sont simplement des poulets, des moutons. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui. Certains sont simplement des poulets et des moutons. Certains sont là juste pour être sacrifiés pour que l'artiste continue d'évoluer. Excusez-moi, j'ai un partage qui a été mal fait, je vais recommencer. Certains sont là juste pour faire évoluer l'artiste. C'est-à-dire que eux, ils sont là, c'est vrai, ils vont manger avec lui, ils vont boire avec lui, ils vont aller dans des sorties avec lui, ils vont faire des choses avec cet artiste. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en quelque sorte programmés. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Quand le temps arrive, ils sont simplement sacrifiés. Il n'y a rien à faire. Ils peuvent être sacrifiés d'un accident, ils peuvent mourir bêtement d'une maladie et tout, parce que l'artiste doit évoluer. Et eux, ils sont avec l'artiste, ils disent, oh, c'est mon gars, ils sont dans l'équipe, ils sont tout. Ils sont là, vous les voyez dans les shows, dans la voiture, ça boit les champagnes, ça saute. Mais quand l'heure arrive, mon frère, tu as un sacrifice. Tu vas partir. L'Afrique, l'artiste, lui, va évoluer. C'est quoi, vous allez voir même des artistes, vous allez voir à chaque période, à un certain moment, à chaque période, vous allez voir que il a un problème, soit un accident qui arrive ou quelque chose comme ça, et vous allez voir que l'artiste va sortir toujours indemne. Il va avoir des petits bobos, il va sortir indemne, mais les gens qui l'accompagnent, qui sont avec lui, soit le chauffeur ou quelqu'un d'autre, vous allez entendre qu'il y a eu un mort, il y a eu deux morts, mais l'artiste, lui, va sortir indemne. Je ne suis surtout pas en train de parler de maladie à confirmer. Hein. J'utilise une situation pour éclaircir les gens. Alors, certaines personnes, c'est un accident qui est arrivé. Un accident peut arriver à un pasteur. Un malheur peut arriver à un prophète. Ça peut arriver à un prêtre. Ça peut arriver à un imam. Nous sommes tous des êtres humains et l'accident peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce qu'il y a eu un accident ou il y a eu un problème quelque part que tout de suite on va dire que quelqu'un a sacrifié quelqu'un ou quelqu'un a tué quelqu'un. Non, ce n'est pas le cas. Mais comme je l'ai dit, on utilise une situation. On a vu en Côte d'Ivoire, on a vu dans beaucoup de choses, beaucoup d'artistes qui ont eu des accidents, ils sont sortis indemnes. Mais dans leur équipe, là, leur groupe, leur staff, quelqu'un est mort. On a eu ça. Il y a d'autres même qui ont été accusés pour dire qu'ils ont fait des sacrifices humains. Il y a d'autres même, c'est pendant des prestations, un accident arrive, eux, ils sont indemnes, mais il y a toujours quelqu'un qui meurt. Donc, il y a ceux qui font vraiment hein, des rituels. Il y a ceux qui font du sacrifice. Vous savez, il y a des gens qui sont artistes aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont du talent. Il y a des gens qui sont aujourd'hui connus, ils sont artistes. Ce n'est pas parce qu'ils chantent mieux que qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. Mais c'est parce qu'ils sont rentrés quelque part. Et quand tu rentres quelque part, tu vas faire des alliances. Là-bas où tu es rentré là, on va te dire, mon frère, toi-même là, chaque année, on a besoin de 2 morts ou on a besoin de ceci. Si tu n'as pas pu donner ça, toi-même là, tu passes. Il y a des contrats spirituels comme ça. Il y a d'autres aussi, ils vont faire leur truc et puis on leur dit, mon cher, la gloire là, on te donne ça pour au moins 3 ans. Mais quand les 3 ans vont passer, si tu n'as pas pu nous donner au moins 2 morts, 3 morts, ou tu n'as pas pu nous donner ceci, ou tu n'as pas pu faire ça, ta carrière est finie et puis toi-même tu vas mourir. Donc la personne qui ne veut pas mourir là, il va faire passer quelqu'un d'autre pour lui. Et il y a ça, ce côté-là. Et il y a d'autres aussi qui vont faire alliance avec des gens qui sont dans les ténèbres. Ça peut être un médium, un mystique, un satanique, quelqu'un qui fait des... On dit, bon, on va te donner la gloire, mais il ne faut jamais me tromper. Suivez bien ce que je dis. Hein. Il ne faut jamais me tromper. Je serai toujours avec toi. Le jour que j'entends que tu as pris quelqu'un d'autre, le jour que j'entends que c'est quelqu'un d'autre qui est, comment on appelle, euh, quelqu'un d'autre qui est derrière toi, ce jour-là, c'est fini. Voilà. Ce jour-là, c'est fini.
Donc, j'imagine que tu vas voir un féticheur et puis tu dis à ce féticheur-là de t'aider à être grand. Le féticheur t'aide à être grand. Maintenant, pendant que tu es en train de vivre cette gloire-là, hein, pendant que tu es en train de vivre cette gloire-là, tu laisses tomber le féticheur-là. Ce que tu dois lui donner, par exemple, chaque mois ou chaque année ou chaque moment, tu ne lui donnes plus. Le féticheur même n'arrive plus à te voir. Tu ne réponds même plus à ses appels. Tu ne cherches pas à le voir. Mais ce féticheur-là, il peut aller voir ses fétiches pour dire, celui-là, c'est moi qui ai fait, puis son nom est sorti. C'est moi qui ai fait, puis son nom est sorti. De la manière il m'a laissé, de la manière il m'a jeté, de la manière il ne parle plus de moi, de la manière il m'a mis de côté, il faut que vous partiez régler son cas. Donc, on peut te lancer un sort. Et le sort qu'on va te lancer, toi, c'est pas toi qui as sacrifié quelqu'un, mais le sort qu'on va te lancer là, qui t'est visé là, c'est pour venir te tuer parce que tu as eu une gloire à cause d'un féticheur. Tu as eu une gloire à cause de quelqu'un. Il a fait parler ses démons, ses fétiches, ses esprits, et puis tu le mets de côté. On te voit partout, on ne le voit plus. On entend parler de toi, son nom ne sort plus. Lui-même, il te donne des rendez-vous, tu ne viens plus. Bon, le gars peut-être va rien dire en public, hein. En public, il ne va pas te dire quelque chose, mais il va rentrer au sous-sol dans ses fétiches, il va aller voir ses fétiches pour dire, vous vous rappelez celui-là, on avait fait un pacte, on avait fait ceci, on avait fait cela, il n'a pas respecté, allez-y régler son compte. Donc souvent, il y en a qui sont rentrés dans des endroits pour aller chercher des pouvoirs. Et ça arrive même dans le milieu aujourd'hui des pasteurs. Il y a des pasteurs, des gens qui sont là. On ne sait pas où il est quitté. On dit les prophètes. On n'a jamais vu son passé, rien. Et puis un coup comme ça, on entend qu'il draine des foules. Il a une grande église, un grand ministère. Ce qu'il est en train de faire là, c'est extraordinaire. Mais le gars était là, d'autres même là. Il était juste dans une église en train de balayer. Et puis un coup, il est devenu un grand. Mais d'autres, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ils sont rentrés quelque part pour aller chercher un pouvoir, pour aller chercher... Mais on va le dire, chaque année ou à chaque période, il faut que tu nous donnes des sacrifices. Il faut qu'il y ait des fidèles qui meurent. Ou bien, voilà le totem qu'on te donne. Tu fais ceci. Donc, il y a des gens aujourd'hui. On a connu des jeunes serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas dire le nom des gens. Il y a d'autres qui ont commencé, ils n'avaient même pas encore 19 ans. Mais le monde entier les suivait. Ils avaient l'argent plus que tout le monde. Ils avaient ils drainaient des foules. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas pu avoir 20 ans, ils sont morts. D'autres même là, ils n'ont pas fait le ministère pendant même 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire qu'ils ont eu une gloire comme ça. Tout le monde en a parlé, puis un coup, ils sont partis. Et il y a d'autres, vous allez voir qu'ils montent. On entend parler de boum, ils montent comme ça. On dit, celui-là, c'est un grand prophète aussi. Et puis, un moment, c'est fini. On n'entend plus parler de lui. Si on doit entendre parler de lui encore, il faut qu'il retourne. Maintenant, là où il est parti prendre ces choses-là, s'il n'avait pas respecté les paroles pour retourner là-bas, ça va être compliqué. Donc, d'autres sont là, ils ont eu une gloire, on en a entendu parler, on n'entend plus parler d'eux. C'est pourquoi je respecte beaucoup les gens qui prient, qui prennent du temps, qui jeûnent, qui prennent du temps pour travailler jusqu'à ce que Dieu même les élève. Ce sont ces personnes-là, eux, leur gloire, là, ça va rester. Leur gloire va toujours demeurer parce qu'ils ont payé le prix. Mais méfiez-vous des gloires qui viennent un coup. Méfiez-vous de quelqu'un qui est là, puis un matin comme ça, il explose, il dépasse tout le monde. Méfiez-vous des gens, que ce soit dans le football, dans les histoires de pasteurs, les histoires de prophètes, les histoires de musique. Quelqu'un est là, il y en a qui étaient avant lui, qui avaient plus de talent que lui, qui n'arrive même pas à évoluer. Et puis, lui, il vient comme ça, il explose. Et c'est deux fois, la plupart du temps, il y a des choses mystiques derrière. La plupart du temps, il y a des choses sataniques derrière. Voilà, il y a des choses sataniques derrière. Je voulais dire à nos jeunes frères, l'argent est bien, mais on ne meurt pas pour partir avec l'argent. La gloire, là, on va chanter ton nom partout. Tout le monde va dire, tu es fort, tu es fort, tu es fort. C'est bien. Mais toute cette gloire-là, ça ne sera pas dans ton cercueil.
On a tous pleuré notre frère Didier Arafat. Mais la mort de Didier Arafat, là, c'est parce que Didier Arafat lui-même, à un moment, les gens voulaient le mettre dans certaines choses. Et ce jeune frère, il n'a pas voulu rentrer dans certaines choses. C'est-à-dire que son étoile était visée. Les gens avaient besoin de son étoile pour faire quelque chose. Mais il a vu clair dedans. Il a prévenu, mais personne n'a écouté. Il était là, il disait, vous voulez me tuer. Il a même chanté. Il a chanté ça. Il a dit, vous voulez me tuer, mais vous ne pourrez pas me tuer. Il menait son combat. Il disait aux gens, ils veulent me tuer parce que je ne veux pas faire ce qu'ils veulent. Je ne veux pas être dans leur loge. Je ne veux pas ceci. Mais personne n'a compris le message de Didier Arafat jusqu'à ce qu'il fasse tout pour le tuer. Quand Didier Arafat est mort, il y en a qui ont évolué dans le milieu artistique d'une manière extraordinaire. Il y en a aussi sur le milieu politique, ils ont évolué parce que l'étoile de ce jeune homme-là, ils avaient besoin vraiment de ça. Dans le milieu artistique, des gens peuvent s'approcher de toi, pas parce que tu chantes bien, pas parce que tu es quelqu'un qui est, pas parce que tu es quelqu'un qui a un talent qui dépasse tout le monde. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi parce que ton étoile les intéresse. Ton étoile va les aider sur le plan politique, sur le plan mystique ou sur d'autres choses. C'est ton étoile. Donc, c'est comme s'ils viennent s'aimer dans ta vie pour ton étoile. C'est comme s'ils viennent faire comme s'ils vont te propulser juste pour ton étoile. Tout ce qui les intéresse, c'est ton étoile. Toi, tu ne les intéresses pas. Et il y a plusieurs manières de prendre ton étoile. D'autres vont t'initier dans des sectes. D'autres vont t'initier à la franc-maçonnerie, dans les choses mystiques. D'autres vont t'envoyer dans des endroits pour faire des rituels. Ils vont dire qu'ils sont là pour te protéger et tout ça. Et tout ça, ce n'est pas pour te faire progresser, c'est pour faire des alliances avec toi, discrètement, pour prendre ton étoile. Il y a des gens qui ne savent pas que quand ils vont voir les marabouts et les féticheurs dans des endroits, on vous donne l'eau pour vous laver, on vous donne l'eau pour boire, enfin on tue un mouton. Le mouton même qu'on est en train de tuer, on dit de mettre ta main dessus là. Deux fois, c'est toi on est en train de tuer. Quand on vient te faire des cadeaux, on dit il faut boire, tu vas être fort, tu vas être puissant, tu vas faire ceci. Deux fois, c'est toi-même qui as plus de toile que le marabout. Ton étoile brille. Il y a des marabouts, des charlatans, des féticheurs qui volent les étoiles des gens qui viennent les voir, leurs clients là, les gens qui viennent le voir. Quand ils voient que tu as une grande étoile là, ils prennent ton étoile, ils volent ton étoile. Toi, tu crois que tu es parti voir quelqu'un pour te rendre grand. Tu es parti voir quelqu'un pour te rendre riche. Or, la personne, quand il t'a vu, ce que tu as en toi est tellement fort, mais tu ne sais pas utiliser, donc ils volent ça. Il te fait des incantations, des trucs, il te trace des trucs partout sur la terre, il te donne des trucs à manger et il te prend quelque chose et tu retournes vide sans te rendre compte. Donc, dans le milieu artistique, comme dans beaucoup de choses, quand les gens viennent, oh, c'est mon parrain passé, c'est mon mentor, c'est mon père, la plupart viennent vers toi pour ton étoile. Et quand ils viennent pour cette étoile-là, ils peuvent t'envoyer faire des incantations. D'autres même peuvent prendre ton étoile en te faisant des dons. Ils peuvent prendre ton étoile en te faisant des dons. Ils vont t'offrir une maison, ils vont t'offrir une voiture, ils vont te donner de l'argent. Mais tout ce qu'ils te donnent, il y a des incantations qui ont été faites dessus. Quand tu prends, ils te prennent quelque chose. Quand tu prends, ils te prennent quelque chose. Vous voyez, j'ai connu un homme de Dieu, un pasteur, que Dieu m'avait défendu d'aller dans son église sur son hôtel de prière. Mais il faisait beaucoup d'offrandes, il donne l'argent aux gens. Et le Seigneur m'a dit à un moment, celui-là, il ne faut pas prendre son argent. Que quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il prend ce qui est bien dans la vie de la personne. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il prend. Si tu as un talent, tu as un don, quand tu prends son argent, lui donne facilement l'argent et tout. Mais en fait, il achetait des choses dans la vie des gens et les gens ne savaient pas. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui vont te faire des trucs, tu vas croire que c'est l'amour, que c'est parce qu'ils t'aiment trop. Mais mon frère, ou bien ma soeur, tu n'es pas la seule personne qui chantait bien dans le pays. Tu n'es pas la seule personne qui sait. Et puis ce que tu fais là, il y en a qui font même 10 000 fois mieux que toi. Pourquoi c'est toi, ils sont accrochés à toi? C'est parce que tu as quelque chose qu'ils ont vu. Dans le monde spirituel, ils ont vu que tu brilles. Ils ont vu que tu as une étoile qui peut les rendre grands. Ils ont vu que tu as une étoile qui peut les rendre puissants, qui peut les relever, et puis ils viennent s'accrocher à toi. D'autres, s'ils sont dans le fétichisme,
ils vont t'introduire dans le fétichisme pour pouvoir mieux mettre la main sur toi. S'ils sont dans des trucs comme les francs-maçons et tout, ils vont t'initier. De fois, mais tu ne vas même pas savoir qu'on t'a initié. Mais ils vont t'initier. Et puis, pour pouvoir prendre des choses en toi. Et il y a d'autres, eux, c'est dans, comme on appelle, dans les histoires qu'on appelle Wubi, là. C'est-à-dire que ils vont tout faire pour coucher avec toi. Oui. Il y a beaucoup d'artistes que vous voyez là. Il y a beaucoup d'artistes que vous voyez là. On les prend par derrière. Mm. Il y a beaucoup d'artistes, on les prend par derrière. Même dans le milieu footballistique, il y a d'autres, on les prend par derrière. Vous n'allez jamais savoir. Ils ont une femme, peut-être ils ont truc, mais on les prend par derrière. Parce que celui qui prend les choses là, c'est par derrière lui, il peut prendre. Il y en a comme ça. On les prend par derrière, et puis on les donne l'argent, on les donne tout ce qu'ils veulent. Ils sont là, vous les voyez tout, ils s'enrichissent bêtement un coup comme ça, mais on leur prend quelque chose par derrière. C'est-à-dire que eux, ils ont leurs copines, ils ont leurs femmes, mais eux-mêmes, ils sont femmes de quelqu'un, sans dire ça aux gens. Vous voyez? Donc, le milieu le milieu artistique là, c'est un milieu très dangereux. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui chantent bien. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Mais jamais on va les inviter sur les plateaux de télé. Jamais vous allez entendre parler d'eux. Il y a des gens, aujourd'hui là, regardez, vous allez voir des gens, qu'est-ce qu'ils chantent? Il y a des gens qui chantent rien de spécial. Mais ils ont une gloire. Tout le monde entend parler d'eux. C'est pas simple. Il y a quelque chose en bas. Aujourd'hui, on a l'impression que pour avoir de l'importance, pour briller, il faut rentrer quelque part. Il faut rentrer dans un groupe. Il faut rentrer dans un réseau. Il faut rentrer dans une secte. Écoutez, ce que je suis en train de dire là, même au milieu des femmes, les jeunes filles, il y a des pays que je vais taire le nom, il y a des mamans, il y a des femmes qui gardent des voitures et qui voient une jeune fille en train de passer. Ils arrêtent la jeune fille. Mademoiselle, ça va? Est-ce que tu vas avoir beaucoup d'argent? Moi, je ne te demande rien. Je vais seulement tatata. Je veux t'expliquer comment tu peux avoir l'argent. Il faut que tu puisses avoir beaucoup d'argent, mais voilà, et il faut qu'on se donne rendez-vous. Et puis, prends la fille, tu dors où? Tu es dans quel quartier? Oh, à partir du moment d'aujourd'hui, tu seras dans tel quartier chic. La maison est déjà prête. Hein? Est-ce que tu as le permis? Bon, tu vas passer le permis. Voilà ta voiture. Tu as une voiture, tu as ça, tu as ça. Sois tranquille, tu n'as rien à payer. Il y a des jeunes filles, vous voyez, qui étaient dans la misère, puis un coup, elles deviennent riches, elle a la voiture, elle a tout. Il y a deux fois des femmes très mystiques dedans qui recrutent des jeunes filles. Il y a plusieurs qualités. Soit c'est une secte, et ces filles-là sont comme des prostituées dans la secte. Et il leur dit, quand tu vas coucher avec des hommes riches, fais tout pour nous ramener le sperme. Hein? Pour nous ramener le sperme. Et avec ça, ils font des choses. Avec ça, ils s'enrichissent, eux, ils font les choses. D'autres aussi, on les envoie spécialement pour être les maîtresses comment on appelle ça, des ritualistes. Et donc, on voit ton étoile, on te recrute, et ce sont les ritualistes qui couchent avec toi. Des fois, ils se transforment en serpent, des fois, ils se transforment en ceci, et ils te puisent tout ce qu'il a en toi. Quand tu n'as plus besoin, on les vire. Et il y a d'autres qui sont là. C'est juste qu'on leur donne des choses pour qu'ils aillent chercher des âmes faibles pour venir. Il y a ce réseau-là qui est là. Et ces personnes-là recrutent même des jeunes hommes aussi. Et ils recrutent dans des pays aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des jeunes filles qui vous allez voir dans de grosses voitures. Tu ne sais pas quelle étude elle a fait, quel travail elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Mais tu vas aller dans la grosse voiture, la grosse maison et tout. En général, on l'a recrutée. Elle est dans quelque chose. Tous ceux qui vont passer par elle, là, ils sont en train de laisser quelque chose d'eux-mêmes dans la vie de cette fille. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Ça recrute. Tu peux être dans la rue aujourd'hui en train de passer, puis quelqu'un va t'arrêter. Bonjour, ça va? Vraiment, tu vis où? Tu fais quoi? Vraiment, oh, tu m'intéresses. J'ai un boulot pour toi.
je veux, mais c'est rien de compliqué, hein. Et puis, il va te donner un rendez-vous, il va te dire, ben, tu sais, je vais t'aider parce que j'ai vu que tu es quelqu'un de bien, je vais t'aider à t'en sortir. Bon, tu vis où? Tu fais quoi? Bon, on va changer la situation, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, mais la condition, c'est qu'on a des réunions, tel endroit, j'aimerais que tu viennes, je vais te présenter des gens. À partir du moment où tu as mis tes pieds là-bas, c'est fini. À partir du moment où tu as mis tes pieds, c'est fini. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et ton